Si Dieu aime vraiment que vous puissiez le servir, il vous donnera une bonne santé. Non seulement une bonne santé, il va vous donner la révélation. Parce qu'on nourrit le peuple par la révélation. Contempler sa face et chanter pour toujours dans les rides de gloire. Les soucis, oh oui, j'ai désir contempler sa face. Dans les rides de gloire, les soucis, au service de mon Seigneur, je m'accrocherai à lui. Et le piège de Satan, mon Seigneur est devant, dirigeant les tours. Oh oui, j'ai désir et chanter pour toujours dans les rides de gloire. Les soucis, oui, moi j'ai désir contempler sa face et chanter pour toujours dans les rides de gloire. Les soucis, du fond de la vallée, debout sur la haute montagne, par sa tendre main tendue vers la basse vallée, il me guide, marchant à l'avant. Oui, j'ai désir et chanter pour toujours dans les rides de gloire. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Oui, j'ai désir contempler sa face et chanter pour toujours dans les rides de gloire. Les soucis, oui, quand devant moi le flot monte du fond de l'abîme, mon Seigneur dirige ma barque. Il me conduit tendrement. Oh oui, il est mon vrai ami. Oh, je l'aime tant. Oh oui, j'ai désir
contempler sa face et chanter pour toujours dans les rues de gloire. Les soucis, oh oui, je désire contempler sa face et chanter pour toujours dans les rues de gloire. Les soucis, je pense en l'enlèvement vers notre maison bénie d'en haut. Combien nous chanterons l'hymne céleste dans cette ville là-haut. Oui, qu'on le rachetait. Alléluia. Oui, du brin du péché, que des cris, que des chants. Oui, qu'on le rachetait. Alléluia. Libre du péché, que des cris, oui, que des chants. Oui, là-haut, là il y aura un grand défilé dans les rues pavées d'or. Oh, quelle musique, oh, quel chant retentira là dans la ville. Oui, qu'on le rachetait. Alléluia. Libre du péché, que des cris, oui, que des chants. Oui, qu'on le rachetait. Alléluia. Libre du péché, que des cris, oui, que des chants. Oh oui, les saints chanteront la rédemption, à vive on te voit. Les anges l'écouteront seulement, ne pouvons pas la chanter. Oui, qu'on le rachetait. Alléluia. Libre du péché, que des cris, que des chants. Oui, qu'on le rachetait. Alléluia. Libre du péché, que des cris, oui, que des chants. Les sauveurs donnèrent l'ordre de préparer le festin. Nous entendrons son appel, venez vous bénis du Seigneur. Oui, qu'on le rachetait. Alléluia. Libre du péché, que des cris, que des chants. Oui, qu'on le rachetait. Alléluia. Libre du péché,
que des cris, que des chants à la croix où mourit mon sauveur. J'ai crié pour être purifié. Là le sang fut appliqué à mort. Alléluia. Oh oui, à l'agneau la gloire. Oui, gloire à son nom. L'agneau immolé. Alléluia. Oh oui, gloire à Jésus. Oui, gloire à son nom. L'agneau immolé. Gloire à son nom. Je suis si merveilleusement sauvé. Avec douceur Jésus est à moi. Là à la croix où il m'a reçu. Gloire. Oui, à son nom la gloire. Oui, gloire à l'agneau. L'agneau immolé. Gloire à son, oui, à son nom la gloire. Gloire à son nom. L'agneau immolé. Gloire à son nom. Fontaine qui sauve du péché. Je suis erré, être plongé. Là Jésus m'a sauvé, me remplir. Gloire. Oui, à son nom la gloire. Gloire à son nom. L'agneau immolé. Oh oui, gloire à Jésus. Gloire à son nom. L'agneau immolé. On peut faire signe au prédicateur. Viens à la fontaine riche et douce. Jette ton âme aux pieds du Sauveur. Plonge-t'y aujourd'hui et sois pur. Gloire à son, oui, à son nom la gloire. Oui, gloire à Jésus. L'agneau immolé. Appliqué à mon cœur. Gloire à son, oh oui, gloire à son nom. Gloire à son nom. Là le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Que l'Éternel, notre Dieu, soit loué. Aujourd'hui, nous aurons une réunion de prière. Mais notre ancien Mzee Freddy va nous exhorter pendant un court moment. Et nous serons en pleine prière. Nous allons prier ce soir pour l'ingénieur Daniel. Le diable a pu porter sa main sur lui.
Il était parti à Kolwezi en mission de service. Et quelque temps après, il a vu un bouton paraître à sa jambe droite. Et comme ça chatouillait, il a commencé par gratter. Il grattait, jusqu'à ce que ça donnait une plaie. Et la plaie a commencé à grandir. La jambe a commencé à grossir. Et les douleurs se sont multipliées. C'est ainsi qu'après ça, on l'a pris, on l'a placé sur l'avion. Et il a été retourné ici chez nous hier à 11h. Nous aimons bien prier pour lui. Nous savons qu'El Shaddai est une église spirituelle. Vous comprenez plus ou moins ce que ça veut dire. Ainsi, nous allons laisser la place à M. Freddy pour la parole de Dieu. Et nous nous mettrons à prier afin de réclamer la santé de frère Daniel. Moment de prière. Pendant le temps, on fait signe à l'ancien. Moment de prière. Quel bonheur j'ai partage avec ce don. Le cœur s'enflamme de grands désirs pour ton retour. Avec j'ai partirai là où mon Sauveur fait voir sa face et joyeusement je m'y arrête et je t'attends. Moment de prière, moment de prière, moment de prière. Tes ailes porteront ma requête vers celui dont la fidélité conduit là pour être béni. Comme il me fait chercher
Nous aurons une réunion de prière comme nous venons de le dire. Et en faveur de notre frère Daniel. C'est un cas réellement sérieux. Nous savons que Dieu écoute vos prières. Et nous comptons sur cela. Nous allons laisser la place à notre ancien. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Et pendant que nous sommes debout, nous pouvons mettre nos Bibles dans Psaume 103. Psaume 103. Nous allons lire quelques versets. Je vais lire du verset 1 au verset 4 ou verset 5. Mon âme bénit l'Éternel. On peut lire ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Que le Seigneur bénisse la lecture de ta parole. Nous allons encore... je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Remercions notre Dieu qui nous a accordé encore cette grâce pour être ici. Pour que nous puissions avoir cette réunion de prière. Oui, c'est l'une des meilleures réunions qu'il faut avoir pour un chrétien. C'est une réunion de prière. Et nous sommes venus ce soir pour avoir une réunion de prière. Nous avons des besoins. Nous avons des problèmes. Nous avons des besoins de prier pour que Dieu puisse faire quelque chose de parmi nous. Nous remercions aussi les pasteurs pour encore ce soir nous avoir cédé sa place. Je vous remercie aussi qui êtes venus pour rendre cette réunion possible. Que le Seigneur vous bénisse tous. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc rassurez-vous déjà là où vous êtes assis, que vous n'êtes pas à un stade, que vous n'êtes pas à une salle de fête, mais vous êtes dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et Christ est ici. Amen. Amen. Qui n'est pas loin de vous, qui n'est pas loin de nous, mais qu'il est au milieu de nous et qu'il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que je peux entendre un amen de votre part? Est-ce que je peux entendre un amen de votre part? Oui, je ne pense pas être très long. Je vais dire quelques mots. Nous avons lu dans la Bible. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et continue, il dit, et n'oublie aucun
aucun de ses bienfaits. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous faites le bilan de votre vie, vous allez vous rendre compte que quelque part, il y a eu un bienfait de Dieu. Il y a eu un bienfait de Dieu. C'est pourquoi David dit, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous avons besoin de nous rappeler de cela, parce que nous devons invoquer le Dieu de ses bienfaits ce soir. Et le verset 3, il est très bien, il est très intéressant. Il dit pour vous donner l'assurance. Pour vous donner l'assurance. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. La Bible dit, c'est l'Éternel qui guérit, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Et Frère Branham dit, il n'a pas dit qu'il ne peut pas guérir l'entêta. Il n'a pas dit qu'il va laisser le sida. Il n'a pas dit que le mbasou il ne va pas toucher. Non. Il a dit qui te guérit de toutes tes maladies. Toutes les maladies. Le mauvais sort, le diabète, l'hypertension, le sucre, toutes tes maladies, peu importe la maladie, que ce soit l'épilepsie, que ce soit quoi que ce soit, n'importe quelle forme de maladie, il guérit. Il guérit. J'espère que vous êtes avec moi. Ce soir, je voulais prendre le cas que Fabien parle de Tony Morton. J'ai déjà parlé de ça ici. Pour montrer qu'il est le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Je vais lire un peu. Peut-être que je vais sauter aussi. Tony Morton, Fabien en parle dans la démonologie, domaine religieux. À partir de 150 ou 151 par là. Je vais lire ce livre de la voix de Dieu. Je vais vous montrer qu'il est celui qui nous guérit de toutes les maladies. Et il ne change pas. Et dans la Bible il est dit, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Donc ce soir, si vous confessez qu'il est guérisseur, il guérit encore votre maladie. Ce soir, si vous confessez que vous êtes béni, il va vous accorder une bénédiction. Mais ce soir, nous allons prier. Nous savons que notre frère Daniel, il a un mauvais sort. Dieu, il est capable d'enlever cela. Dieu, il reste Dieu. Dieu, je répète encore, il reste Dieu. Dieu est infini. Dieu, il n'a pas de limite. Dieu, il est le grand médecin. Il dit, c'est qui guérit toutes tes maladies. Les mbasou, n'importe quoi, il guérit. Il guérit. Amen. Et ce qui me plaît encore un peu, je vais vous lire un peu plus bas, pour vous donner un peu plus d'assurance. Au verset 9, il dit, il ne conteste pas sans cesse. Verset 9. Il ne conteste pas sans cesse. Voilà. Il
Il ne garde pas sa colère à toujours. Verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Est-ce que vous êtes avec moi? Je répète, je préfère que ça entre. C'est pour stimuler la foi de quelqu'un. Parce que l'ennemi va venir quand vous serez en train de prier. Il va pointer, mais tu as fait, tu as fait. Dites-lui qu'il me pardonne toutes mes iniquités. Il guérit toutes mes maladies. Et il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés. J'aime la Bible. La précision de la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez cette précision? Merci docteur. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Vous allez voir que vous êtes malade. Vous regardez, je n'ai pas péché. Mais cette maladie vient d'où? Laissez-moi vous dire que ce soir, c'est pour la gloire de Dieu. Si Daniel nous écoute quelque part, le Mbasoula il va partir. C'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, si 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible ajoute, s'ils s'accordent de demander quelque chose, cela leur sera accordé. Est-ce que vous êtes d'accord de demander la guérison de notre frère Daniel? Est-ce que vous êtes d'accord de demander pour la bénédiction du peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord de demander une bénédiction dans les travaux du peuple de Dieu? Et la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre, même au ciel, ça sera délié. Il dit, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Est-ce que vous êtes avec moi? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et ce soir, je suis sûr que je parle devant un peuple qui craint Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et la Bible continue. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. J'ai besoin d'un amen. Il dit, autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et frère Branham dit qu'il ne nous voit même pas, parce que vos péchés, mes péchés, il a amené ça dans la mer de l'oubli. Rappelez-vous, frère Branham dit, il y avait un papa qui était dans la maison de sa fille. Il était un papa, un chrétien. Il lisait la Bible. Et quand il lisait la Bible, quand il trouvait un joli verset, il criait Alléluia, gloire à Dieu. Il était surexcité. Et sa fille, parce qu'elle causait avec ses amis, il dit, ah papa là, il va nous déranger.
Laissez-moi vous proposer. Il dit, je vais l'amener à l'étage. Je vais lui arracher la Bible. Et là-bas à l'étage, je prendrai un livre de géographie. Et je vais lui donner. Elle est allée. Elle a pris son papa. Ils ont monté les escaliers. Ils sont allés jusqu'à l'étage. Il a donné, il a pris un livre de géographie. Il a donné à papa. Elle est descendue. Elle a continué à bavarder. Peut-être qu'elle parlait des produits cosmétiques. Peut-être qu'elle parlait de ce qu'elle avait vu sur la télé. Mais il lui a donné un livre de géographie. Papa a commencé à lire. Il a commencé à lire. Il a trouvé un endroit où il était dit, oh la mer. Il dit la mer, il y a des endroits où la mer est profonde. On ne peut même pas mesurer la profondeur de la mer. Et quand le papa a entendu cela, il a crié, oh Dieu, alléluia Seigneur, alléluia, merci, parce que mes péchés sont allés dans la mer de l'oubli. Amen. Amen. Et même là, elle pouvait venir. Si papa, mais il y a quoi? Dit, oh, j'ai lu quelque chose de merveilleux. Que mes péchés sont allés dans la mer de l'oubli. Est-ce que vous êtes avec moi? Laissez-moi continuer encore à vous lire. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme le docteur Jean, il a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Est-ce que vous êtes avec moi? Verset 14. Il dit, car il sait de quoi nous sommes formés. Et il se souvient que nous sommes poussière. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi vous êtes formés. Et il se souvient que nous sommes poussière. Alors frère Branham était en train de parler de cet article qui était publié dans comment on dit, les Reader's Digest. Le journal. Il dit, le titre était Le miracle de Donnie Morton. Ouais, c'est ça que je voulais lire à votre intention. Et si Daniel nous suit aussi à son intention. Et si vous avez un problème aussi, de n'importe quelle nature, je lis cela à votre intention. Frère Branham dit, il est écrit là. J'étais là-bas avec 2700 personnes qui attendaient qu'on prie pour elle. Il dit, lisez l'article. Non, lisez l'article. Et un homme est venu du Canada. Il avait un petit garçon qui était allé chez les Mayo et chez John Hopkins. Et à cause d'une maladie cérébrale grave. Il dit, ses petites mains étaient recroquevillées. Était recroquevillé comme ceci. Et ses jambes recroquevillées sous lui. Il dit, il lui avait dit, il n'y a même pas d'opération ni rien qu'on puisse faire. C'est pourquoi on dit, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous révolter. Nous sommes dans le monde, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas du monde. Mais quand nous sommes ici, nous devons aussi travailler comme le monde. C'est pas quand nous allons au travail que ces gens-là ont la liberté de jeter quelque chose sur vous. Non! Ils n'ont pas le droit. C'est pourquoi je vous disais dernièrement, vous voyez quelqu'un qui les élève comme ça, qui ne vous aime pas.
Na unaona tu mtu naye analamuka tu bakevi lakini ashikupende. Il ne vous aime pas. Ashikupende. Quelqu'un jette un mauvais sort sur l'autre. Na mtu mwana tupa kitu kibaya yule yako. Ile ni mbaya. Il ne vous aime pas. Ashikupende. Mais lakini ce soir, il faut qu'il soit solide. Parce que nous allons faire le retour de l'ascenseur. Est-ce que vous êtes prêts? Nous voulons que la flamme de Dieu, la colonne de feu qui est au-dessus de William Branham, ça va faire un retour d'ascenseur. J'aimerais même, on va même pas beaucoup prier. Amen. Amen. La colonne de feu de Dieu va faire un retour d'ascenseur. Amen. Je vais vous révolter. Alors, et on a dit que même si on opérait ces petits-là, il n'y avait pas de solution. C'était un bébé d'environ 8 ans. Il dit, même si on n'opérait rien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les Mbasu aiba itunzake kubazungu. Il dit non. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quelqu'un va mourir. Nous disons non. Amen. Nous disons encore non. Nous disons encore non. Nous avons dans notre camp l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que vous êtes là? Nous devons tenir tranquille. Nous continuons à lire. Frère Branham dit, alors il a ramené au Canada. Donc quand il est allé dans les hôpitaux américains, il est retourné au Canada. Il a dit, je ne m'avoue pas encore vaincu. Est-ce que vous êtes là? Les papas de l'enfant, il regarde les bébés. Les médecins l'ont abandonné. Il dit, quand il arrive au Canada, il dit, je ne m'avoue pas encore vaincu. Ce soir, peu importe vos faiblesses, peu importe vos fautes, dites, je ne m'avoue pas encore vaincu. Je ne m'avoue pas vaincu. Oh mes frères, Frère Branham dit, procurez-vous le numéro de novembre de ce journal-là. Il dit, procurez-vous. Et ça s'appelle le miracle de Tony Morton. Ce soir, ça va être le miracle de Daniel. Ce soir, ça va être votre miracle. Ça va être le miracle pour vous. Même les gens du quartier là. Est-ce que vous êtes là? Ils vont croire, ils vont voir que non, il y a un miracle dans cette maison. Il y a un miracle dans la vie de cet homme là. Parce que vous ne serez pas la même personne. Vous ne serez pas la même personne que quand vous étiez entré ici. Nous disons à Daniel, ce soir, il ne se sent pas seul. Nous sommes là. Toute l'armée de l'Éternel est déployée. Le capitaine de l'armée de Dieu. Le capitaine de l'armée de Dieu. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Oh, je me sens fou. Je me sens fou. Ce soir, il dit, je ne m'avoue pas vaincu. Il continue. Il répète encore. Il dit, que cet homme a dit, je ne m'avoue pas encore vaincu. Mais ce que j'aime, c'est la raison. Je ne m'avoue pas encore vaincu. Si on pouvait donner la citation là-bas, domaine religieux,
Il dit, vous allez voir. Il dit, je ne m'avoue pas encore vaincu. Parce que je connais quelqu'un. Parce que je connais quelqu'un qui guérit par la foi. Du nom de William Branham. Parce que je connais quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Branham ce soir ici? Il dit, je ne m'avoue pas encore vaincu. Parce que je connais quelqu'un du nom de William Branham qui guérit par la foi. Il dit, grâce à qui? Grâce à qui? Deux de mes amis qui étaient sourds et muets parlent et entendent. C'est pourquoi la Bible dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je connais quelqu'un qui guérit par la foi. Son nom c'est William Branham. Grâce à lui, il se rappelle. Deux de mes amis. J'ai besoin que vous puissiez vous rappeler du témoignage que Dieu a fait dans votre vie. Deux de mes amis qui étaient sourds. Pendant que je vous parle, ils sont en train de parler et ils entendent. Et la Bible dit, ils ont téléphoné pour essayer de trouver où j'étais. Si j'étais encore quelque part en Amérique, mais j'étais à Costa Mesa en Californie. En Californie, oui. Et cet article-là, quand vous la lirez, préparez-vous à pleurer. Oui, c'est vrai, cet article, quand vous lisez, il y a de quoi pleurer. Il dit, ça va vraiment briser le cœur. Comment il a traversé les rafales de neige. Et tout le reste avec ses petits. Il disait, attention, Donnie. Il dit, Donnie. Il disait, allons. Nous ne sommes pas vaincus. Nous ne sommes pas vaincus. Il dit, c'est comme si même le petit, il les regardait. Oh, mes frères. Il dit, allons. Nous ne sommes pas vaincus. Et le petit garçon, c'était tout juste s'il arrivait à sourire. Il dit tellement qu'il était affligé. Il disait, nous ne sommes pas vaincus. Nous allons demander à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons demander à Dieu. Nous allons nous adresser au prophète de Dieu et lui demander. Est-ce que vous êtes là? Nous allons demander à Dieu. Et puis il ajoute, nous allons nous adresser au prophète de Dieu et lui demander. Et alors, ils ont quitté. Ils n'avaient pas assez d'argent pour payer les bus, pour payer les avions. Maman est restée. Papa a pris l'avion, a pris le bus et l'enfant. Il devait changer les couches du petit. Ils sont partis. C'est pourquoi la Bible dit, ils ont affronté des neiges, ils sont passés par des trucs difficiles. Et les garçons et son papa étaient obligés de venir en autocar. Donc autocar c'est le bus. Et je saute un peu. Et ils sont arrivés là-bas à Costa Mesa. Fauchés.
Il n'avait pas un sou fauché. Et le père raconte comment il devait changer les couches du petit. Un petit garçon d'environ 7 ou 8 ans, complètement impotent. Et je saute un peu. Paragraphe 155. Quand ils sont arrivés là-bas en Californie, ils ont raconté au service d'aide aux voyageurs qu'il était venu voir. Je donne l'exemple du service d'aide aux voyageurs. Vous voyez comme le terminal de Molicap là qui est en entrée de la ville. Il y a un service d'aide aux voyageurs. Et si vous venez pour la première fois ou vous avez besoin d'une information, vous allez à ce service là, vous vous adressez là. Oui, parfois il parle au micro, tout le monde entend. Si quelqu'un a oublié son bagage, il peut passer ici. Ok, des choses comme ça. À l'aéroport aussi, il y a un service d'information. Est-ce que vous êtes là? Il dit, quand ils sont arrivés là, ils sont adressés au service de la station de bus là, le service d'aide aux voyageurs. C'était les Américains. Il a dit, venu voir un don divin. Venu voir un don divin. Divin quoi? Avec un grand point d'interrogation. Nous sommes venus. Nous avons quitté le Canada. Nous sommes venus voir un don divin. Divin quoi? Évidemment, vous imaginez ce que l'Amérique en dit. Voyez-vous, ça c'est nous, vous voyez. On est tellement intellectuels, on sait tout. Vous savez, on n'a pas besoin de nous dire quoi que ce soit. Ainsi de suite, je saute encore un peu. Et alors donc, il dit, un divin quoi? Vous avez fait tous les trajets là depuis Winnipeg au Canada. Donc ils étaient en train de s'étonner. Il dit, voyez, voyons, ils trouvaient ça affreux. Il trouvait ça bizarre. Mais ce papa là était déterminé. Est-ce que vous êtes là? Nous avons besoin de votre détermination. 158. Vous avez quitté le Canada et vous êtes venu jusqu'ici. Un divin guérisseur. Vous trouvez ça bizarre? Et il était fauché. Il était fauché, les papas là. Il n'avait plus d'argent. Et la Bible, Frère dit, enfin, le journal a préparé une voiture pour l'envoyer là-bas. Et qui s'est moqué de lui là? Vous êtes avec moi? C'est eux qui ont donné la voiture. Est-ce que vous comprenez? Le moqueur là, qui ont jeté les mauvais sorts. Les moqueurs là, ils sont contents quand vous souffrez. Mais laissez-moi vous dire ce soir qu'ils seront utilisés pour la gloire de Dieu. C'est eux qui ont pris la voiture. Ils l'ont donnée pour l'amener à l'endroit où était Frère Branham. Les moqueurs. Mais il continue, il dit. Et quand ils ont vu le garçon,
Maintenant, voilà, mon cœur sont arrivés à l'endroit. Oui, le journal a préparé une voiture pour l'envoyer là-bas. Et il dit que quand ils sont arrivés à l'endroit où s'est formée la ligne de prière, il y avait que 2700 personnes attendant qu'on prie pour elle. Mais quand ils ont vu ce garçon, difforme, sans forme, il dit, ce pauvre père avec un bonnet sur sa tête, son manteau en lambeaux. Il a dit, tout le monde s'écartait et lui cédait sa place. Il y avait 2700 personnes qui attendaient qu'on prie pour elle. Quand les gens regardaient l'état de l'enfant, ils regardaient le papa qui était à peine rasé. Il avait un manteau tout en lambeaux. Tout le monde lui cédait la place. 2700 personnes. Il passe. Il passe. C'est pourquoi est-ce que vous êtes avec moi? Quand le temps de Dieu vient, est-ce que vous êtes là, El Shaddai? Quand le temps de Dieu vient, c'est pour une bénédiction spéciale. Quand le temps de Dieu vient, c'est pour votre guérison. Quand le temps de Dieu vient, ce que le docteur disait, il n'y a aucune puissance qui peut arrêter cela. Quand le temps de Dieu vient, est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde lui cédait sa place. Et il s'est retrouvé devant l'estrade. Frère Branham dit, c'est contrairement aux règles. Quand vous n'avez pas de carte de prière, vous devez retourner derrière et demander une carte. Mais regardez ce papa-là, 2700 personnes l'ont fait passer. Quand il arrive à l'estrade, on lui dit, vous avez une carte? Il dit non. Désolé, monsieur. Demandez même à Billy, est-ce qu'il y a une carte? Il dit non. Il doit reculer, il doit aller derrière. Donc, il devait encore marcher avec la fatigue. Il devait marcher jusque derrière. Est-ce que vous êtes là? Alors quand le garçon s'est avancé, ou que le père s'est avancé pour venir sur le stade, avant les autres, je suis à 160. Billy lui a demandé sa carte de prière. Il n'en avait pas. Il a dit, dans ce cas, je suis désolé, monsieur. Il a dit, vous devez attendre. Il a dit, très bien. Il a dit, j'attendrai. Il a dit, je vais simplement passer à mon tour, comme les autres dans ce cas. Il a dit, je ne savais pas ce que je devais faire, que je devais faire ceci. Alors 162, il dit, alors j'ai parlé à quelqu'un, ça c'est William Branham, et je me suis trouvé entendre, j'ai vu le père qui repartait. Il a vu ce papa-là qui a tourné, il a dit, je viendrai à mon tour. Il a commencé à retourner. Il a dit, je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y avait? Il a dit, il n'avait pas de carte de prière. Ça c'est Billy qui dit à son père. Vous êtes là? Vous êtes là? Et quelque chose m'a dit, ramène-le. Et quelque chose m'a dit, ramène-le.
Oh, alléluia. Amen. 163. Alors j'ai dit, amène-le ici. Et le père s'est avancé. Les larmes coulaient sur son visage. Il avait besoin d'un rasage. Non. Il s'est approché. Ainsi de suite. Je n'ai posé aucune question. Mais j'ai regardé le petit bien en face. Et j'ai dit au petit d'où il venait. J'ai regardé le petit bien en face. Et j'ai dit au petit d'où il venait. J'ai regardé le petit bien en face. Et je lui ai dit d'où il venait. Ah. Je lui ai dit, tu viens de cet endroit-là. Qu'il était allé à la clinique Mayo. Donc, le discernement automatique. Tout ce qui n'allait pas chez lui. Combien il avait été malade et tout. Et alors, le père s'est mis à pleurer. Il allait repartir. Ça disait, comme il allait descendre de l'estrade, il s'est retourné, il a dit, c'est exact, messieurs. Tout ce que vous avez dit, frère Branham, c'est exact. Le lieu d'où je viens, c'est exact. Je suis allé chez les Maillots, c'est exact. Tout est exact, messieurs. Il a dit, mais est-ce que mon petit pourra jamais en réchapper? Est-ce que mon petit pourra jamais en réchapper? Est-ce que mon petit peut échapper de cette maladie? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que Daniel pourra-t-il être guéri ce soir? Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit, par ses maîtricieux, nous sommes guéris. Alléluia. J'ai dit, ça, je ne sais pas. J'ai dit, un petit instant. Une vision est apparue devant mes yeux. Je dis, vous ne voudrez pas le croire. Vu que tous les deux, Mayo et Hopkins, ils ont dit que cette opération ne pouvait pas être pratiquée au cerveau. Opération. Mais je vais vous dire quoi faire. Madame voit la vision. Il dit, je vais vous dire quoi faire. Vous, demain, repartez tout simplement avec le petit. D'ici 3 jours, vous rencontrerez dans la rue une femme aux cheveux noirs. Et cette femme va vous demander ce qui ne va pas chez le petit. Ensuite, elle va vous parler d'un petit médecin de campagne ici. Il peut pratiquer cette opération. Il y a la cerveau. Elle va vous parler d'une opération. Un médecin de campagne. Et vous ne voudrez pas y croire. Vous ne voudrez pas y croire. Vu que Mayo l'avait refusé, elle avait dit que ce n'était pas faisable. Mais c'est la seule possibilité qu'il y a pour votre petit. Par la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu, et cette opération. Est-ce que vous êtes avec moi? Madame dit c'est la seule possibilité. C'est le seul espoir pour cet enfant. Il dit par cette opération, par la puissance de Dieu, par la miséricorde de Dieu, c'est la seule chose. Quand cette femme
va vous parler. Maintenant, si vous croyez que je suis son prophète, alléluia. Et si vous croyez que je suis son prophète, allez, faites ce que je vous dis. Comme d'appliquer les figues sur Ézéchias et ainsi de suite. Il dit, il a dit, il s'est retourné et il a dit merci. Il est descendu de la strade. 2 jours ou plus avaient passé. Un jour qu'il était dans la rue, une dame s'est approchée. Elle a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez votre petit? Il a dit, il a une maladie cérébrale. Et il parlait comme ça, tout bonnement. Et il se disait que c'était très grave, vous savez. 168. Alors il a dit qu'au bout de quelques minutes, il s'est passé quelque chose. Il a dit, monsieur, je connais quelqu'un qui peut faire cette opération. Il a dit, madame, écoutez, les frères Mayo ont abandonné son cas. Et ils ont dit que ça ne serait pas faisable. Il a dit, un homme ici a prié pour lui. Il s'appelle Frère Bana. Il a dit, il a fait une prière pour le petit. Il a dit, 1 minute. 1 minute. Le monsieur s'est ressaisi. Il dit 1 minute. Le monsieur a regardé. Elle a les cheveux noirs. Elle porte un manteau. Il s'est dit c'est elle. Alléluia. Amen. C'est elle. Dont l'homme de Dieu m'avait parlé. Oh. Il a dit, où est ce médecin? Il lui a dit, il l'a amené là-bas. Et le médecin a pratiqué l'opération. Et le petit s'est rétabli. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous croyez que le même Dieu est ici ce soir? Est-ce que vous le croyez? Si vous êtes fatigué, mettez-vous debout pour qu'il n'y ait pas de fatigue. Parce que ce soir, nous sommes venus au combat. Nous sommes les soldats de Dieu. Nous sommes venus pour arracher la guérison de Daniel. Est-ce que vous êtes là? Nous avons besoin comme Gédéon de vaillants héros. Si vous avez sommeil, on les pousse. Mettez-vous debout. Si vous sentez que vous ne pouvez pas prier, il faut peut-être aller dehors. Mais ce soir, nous avons besoin de vaillants. Nous avons besoin de vaillants, de véritables soldats qui vont se tenir là, qui vont réclamer quelqu'un. Il dit, il faut prier pour quelqu'un. Et la prière peut changer les choses. Mais quand on peut prier pour quelqu'un, à cause de l'amour de Dieu, on se met à la place de cette personne. On essaie de sentir la douleur de cette personne. C'est comme Jésus. Il avait pris notre place. Il a pris notre place. Il a senti la douleur. Il a eu les maux de tête. Il a eu faim. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais il a vaincu. Ce soir, mettez-nous à la place de Daniel. Ce soir, mettez-vous à la place de votre voisin qui a un problème. Ce soir, mettez-vous à la place de Freddy qui a un problème. Ce soir, mettez-vous à la place de Damami qui a un problème. Ce soir, mettez-vous à la place de Daniel qui a un problème. Mettez-vous à la place de votre voisin qui a eu des difficultés. Pour prier pour lui. J'aime la foi de cet homme. J'aime la foi de ses papas.
J'aime la foi de ses papas. Napenda imani ya huyu baba. Pour commencer. Il est circulé dans les hôpitaux. Il est rentré au Canada. Quand il rentre au Canada, il dit, je ne suis pas encore vaincu. Daniel, tu n'es pas encore vaincu. Parce que ces gens-là, ils ont jeté un bassou sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Cet homme-là, Daniel, il appartient au clan de Branham. Alléluia. Amen. Il appartient au camp de Branham. Le camp des gens invincibles. Alléluia. Le camp des gens de Branham. L'église de Dieu. Le corps mystique de Christ. Invincible. Votre amen. Invincible. C'est un camp de gens qui ne jouent pas. C'est un camp où il n'y a pas d'échec. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi ne connaît pas d'échec. Na imani hiyo kushindwa. Mungu ne connaît pas d'échec. Asiangalia mambo ya kushindwa. Mungu ne faillit pas. Ashangukake. Ndio Branham anasema. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Kitu kile Mungu hasiwezi kufanya. C'est faillir. Ni kuanguka. Est-ce que vous êtes là? Na mnasikia? Il ne faillit pas. Hasiwezi kuanguka. Il ne faillit pas. Ashangukake hapana. Ce soir, dites à vos ennemis, j'appartiens au clan de Branham. J'appartiens à la famille de Branham. J'appartiens au corps mystique de Christ. Diable Satan, il a fait une erreur d'aller toucher quelqu'un qui appartient à la famille Branham. J'ai besoin d'un amen. Je ne peux pas être vaincu de cette façon. Je connais deux de mes amis qui étaient sourds, qui étaient muets à cause de William Branham. Il a prié pour ces gens et ils sont en train de parler et ils entendent. C'est comme ça qu'il a fait son voyage. Et le Dieu qui était là avec lui. Oh mes frères, je vais encore souligner une chose. Il a trouvé 2700 personnes qui étaient en ligne. Tout le monde lui a laissé la place. C'est pourquoi ce soir, vous pouvez venir après, vous dites, oh moi je viens et tout ça. Non, ne vous inquiétez pas. Oh moi je suis le dernier. Oh, je n'ai pas ceci. Non. Le dernier sera le premier. Vous qui êtes venus là après là, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes premier. Et à cause de la foi de ces papas, il commençait à partir. Je dis, amène-le. Tout le monde lui avait laissé la place. Amen. Je vais lire un truc ou deux et nous allons commencer à prier. Je contrôle l'heure. Dans le message, Jésus de Nazareth passe. Qu'il prêche le 24 mai 1958 le soir. Je vais lire le paragraphe 39. Branham parle de Bartimée. Il dit, oh, l'aveugle Bartimée pouvait dire, si seulement j'avais été en ce moment-là, au moment où Josué était en train de penser à cet homme, il pouvait tirer son épée, Josué pouvait arrêter le soleil. Il dit, si seulement j'étais là à ce moment-là. Peu savait-il ce même chef de l'armée de Dieu, de l'Éternel. Il dit, peu savait-il que ce même chef de l'armée de l'Éternel, il savait de peu que le chef de l'armée de Dieu là n'était pas
à 91 mètres de lui. Le même chef de l'armée de Dieu. Donc Jésus passait par là. Lui, le chef de l'armée de Dieu. Il était juste à quelques mètres. Moins de 100 mètres. Il dit, Dieu, écoutez maintenant, Dieu vous laisse penser à des choses. Donnez-nous ici pour que Papa François parfois il lise ici. Dieu vous laisse penser à des choses. Méditez là-dessus. C'est pour cela que vous venez à l'église. Que ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. À quoi pensez-vous ce soir? Peut-être que je ne serai pas guéri. Je vais rentrer chez moi. Vous recevrez ce à quoi vous pensez. Ce soir, Dieu vous laisse penser à des choses. Mais si vous pensez que Daniel sera guéri, si vous pensez que votre problème sera résolu, si vous pensez que vos enfants seront bénis, Dieu vous laisse penser à ces choses. Et vous recevez ce à quoi vous pensez. Soyez déterminés dans votre cœur que Dieu fera la chose. Et Dieu le fera. Est-ce que vous êtes là? Soyez déterminés dans votre cœur que Dieu fera la chose. Ne ramenez pas votre péché chez vous. Ne ramenez pas votre incrédulité chez vous. Ne ramenez pas votre maladie. Na pourquoi awa? Ozonga na biloko na ndakute. Apana kurudia na ile mabintu kunyumba pa. Mambo yote kunaishia hapa. Sokozaki na likambo ezosila. Kama ulikuwa na mambo itaishia. Sokozaki na Daniel magarison azozwa na popo. Kama kwa mawazo yako wasema Daniel atunziwe ni hapa. La Bible dit que Dieu exauce même avant que nous ayons prié. La foi que vous avez. Il dit, comme cet homme qui était ici hier soir dans un fauteuil roulant, ainsi que d'autres, vous n'avez pas à ramener cela chez vous. Dieu va vous en débarrasser si vous croyez. Dieu va vous en débarrasser si vous croyez qu'il demeure toujours le même Dieu. Pensez-y pendant que vous êtes assis. Nous recevons ce que nous pensons. Si vous pensez que Daniel sera guéri, il sera guéri ce soir. Nous avons besoin que vous soyez déterminés. Frère Branham dit, ne ramenez pas votre maladie à la maison. Ne ramenez pas votre problème à la maison. Ne ramenez pas votre incrédulité à la maison. Peu importe votre cas, ne les ramenez pas à la maison. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Je lis un dernier petit truc. Je l'avais lu l'autre fois, mais je lis un peu et nous allons prier. Le prophète dit ceci. Hébreux chapitre 6. J'ai lu le paragraphe 566. Je remonte un peu plus haut. L'Esprit de Dieu en vous vous rend ainsi. Un peu plus haut. Il dit, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors quand Dieu est ici sur terre et qu'il est devenu nous, qu'il est devenu vous,
qu'il est devenu péché, il a pris votre péché, l'a porté sur vous et l'a expié à votre place. Dieu est patient. Il supporte nos fardeaux. 566. Il dit, et puis, il est un Dieu bon. Si vous voulez certaines choses se fassent à votre manière, si vous voulez que certaines choses se fassent à votre manière, Daniel, là où il est, il aura sa guérison comme il le veut. Vous aussi, avec votre problème, je ne connais pas lequel, vous aurez la solution comme vous le voulez là. Oh, j'aime William Branham. Si vous voulez que certaines choses se fassent à votre manière, vous savez, Dieu est assez bon pour faire ça. Dieu est assez bon pour faire ça. Il aime vous rendre heureux. Il veut rendre Daniel heureux. Il veut vous rendre heureux. Il veut vous rendre heureux. Il veut rendre Mosé Paul heureux. Il veut rendre Freddy heureux. Les gens sont heureux. Dieu est content. Il dit, regardez Thomas, après la résurrection, Thomas ne voulait pas croire. Il ne voulait pas croire. Il dit, il a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Thomas là, il a dit non, non, il faudra que j'aie une preuve. Il faudra que je mette mes mains de son côté, je mette mes doigts là dans son côté, mes doigts dans ses mains, avant de croire. Moi, peu m'importe ce que vous dites, voyez, déjà là, il était complètement en dehors de l'ordre public. Vous êtes censé y croire. Alors il a dit, il me faut une preuve qui atteste ça. Et la Bible dit, et Jésus est apparu. Il est bon. Allez, tiens, viens Thomas. Si c'est ça que tu veux, eh bien, voici, c'est accordé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est écrit dans la Bible de Dieu? Il a dit à Thomas, viens. Si c'est ça que tu veux, il dit, si c'est cela que tu veux, eh bien, tiens, tu peux l'avoir. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous disons, Seigneur, il faut que je parle en langue, ainsi de suite. Où va-t-il? Et où on dit, oh, vas-y, je te l'accorde, il est bon. Non, il dit, vas-y, je te l'accorde. Je te l'accorde. Il est bon. Il dit, alors il a mis ses doigts dans son côté. Puis il a dit, oh, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Il a dit, maintenant Thomas, tu crois depuis que tu as vu. Tu crois depuis que tu as vu. Mais combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont pas de preuves et croient quand même. Et de voilà, c'est ça. C'est à ça que nous devons arriver. Combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont rien vu mais qui croient quand même. C'est un acte de la foi.
par lesquels nous acceptons cela. À votre manière. Comme vous voulez. Dieu est bon. Pendant que nous nous mettons debout. Il dit Dieu est bon. Mettons-nous debout. Si vous pouvez être à genoux, oui. Si vous pouvez être debout, oui. Mais que personne ne soit assis. À moins peut-être qu'il ait un bébé. Ou je ne sais pas, une femme grosse. Nous sommes venus au combat. Nous devons réclamer le nôtre. Nous devons réclamer la bénédiction de nos enfants. Nous devons réclamer la bénédiction dans notre travail. Nous devons réclamer la guérison de notre frère. Est-ce que quelqu'un est là, il croit? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais lui, Thomas, il a demandé que la chose se fasse à sa manière. Et Dieu le lui a accordé. Ce même Dieu est le même ce soir. Ce même Dieu, il n'est pas dans l'histoire, il est dans le présent. Nous pouvons l'appeler et il va répondre. Est-ce que vous êtes là? Asaf, donnez-nous un bon cantique s'il vous plaît, pendant que nous allons prier dans les quelques minutes. Il est capable. Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Il est celui qui nous guérit de toutes les maladies. Il n'a pas d'exception. Ce soir, Dieu peut faire encore. Oui, voyons-nous pas le miracle d'autrefois? Je crois toujours en ces miracles. Dieu répond aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Dieu peut le faire encore. Et encore, il le... Si Dieu aime vraiment que vous puissiez le servir, il vous donnera une bonne santé. Non seulement une bonne santé, il va vous donner la révélation. Parce qu'on nourrit le peuple par la révélation.